Salut les gars, alors ma petite astuce du jour, là je vais faire une petite véranda, c'est de verser un petit peu de rub-out dans mon eau avec mon pet citron, ce qui permet en fait de donner, déjà d'enlever le calcaire et de donner un coup d'éclat à ma véranda. Bien évidemment, il faut le laisser agir au moins 30 minutes et rincer après. Voilà. Alors voilà, j'ai bien mouillé ma véranda, enfin le bas de ma véranda, avec mon produit vaisselle plus le rub-out, ce qui va permettre en fait de lui donner vachement plus d'éclat. Je vais le laisser agir pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, je vais nettoyer le haut. Et surtout, j'ai vu là, en brossant avec ma brosse à poil de sanglier, car j'ai rien trouvé de mieux, j'ai trouvé que tout le bas là, en fait, était un peu calcaire. Donc, j'aurais pas besoin de gratter. Donc voilà, allez, j'attaque le haut. Alors, deuxième étape, je recommence parce que j'étais en train de parler, mais le youtubeur du dimanche que je suis n'avait pas mis en route la vidéo. Bon. Alors, je disais donc, deuxième étape, j'ai mouillé ma verrière en faisant attention, bien évidemment, à ne pas trop insister sur le haut des joints, parce qu'en haut, vous avez le haut des joints, et si vous tombez sur des vieilles verrières, des fois, si vous forcez trop avec l'eau, eh ben, ça peut remonter. Les verrières sont faites en pente généralement pour que la pluie descende et non pas qu'elle monte. Alors vous voyez là les côtés, les gouttières, c'est bien cracra. Il y a des mecs qui disent ouais, c'est tellement dégueulasse que je vais pas me faire chier, je vais la faire au Karcher. Never. On fait jamais une véranda au Karcher. Si vous voulez abîmer vos joints et avoir des fuites, prenez votre Karcher. C'est la meilleure des solutions. Donc non, jamais de Karcher sur une véranda. Donc voilà, je l'ai mouillé, bien imbibé, et maintenant on va mettre le produit. Voilà, je voulais te montrer le matériel avec lequel je travaille. Alors c'est une brosse Hunger. Bon, ça fait 10 ans que je travaille avec elle, elle aura besoin d'un petit brushing. Mais ça, pas de problème, ce soir, je vais lui mettre un coup de démêlant et on va la retrouver toute neuve. Bon, c'est une brosse Hunger poil de sanglier et non pas poil synthétique. J'ai rien trouvé de mieux. Et c'est génial, ça frotte bien, surtout les marques de moisissure. C'est génial, mieux que le synthétique. Alors pourquoi je mets un peu de produit calcaire Hunger, le rub-out, dans mon seau? C'est parce que tu vois la mousse là, et ben ça, quand tu mets pas d'anti-calcaire, tu vas frotter beaucoup plus longtemps. Alors que si tu la laisses imbiber, ouais je sais, j'aime bien le mot imbiber, donc vous allez le retrouver souvent dans mes vidéos. Si tu laisses imbiber correctement tout ça, et ben après en passant le jet d'eau, tout va partir bien plus facilement. Et tu n'auras pas besoin de te faire chier à frotter comme un petit fou. Bon voilà, je continue d'imbiber correctement ma véranda. Voilà, avec toute la mousse qu'on a eue. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'année 2024 a été l'année la plus pluvieuse depuis je sais pas combien de temps. Je vais te montrer, regarde là. J'utilise ma perche. Et qu'est-ce que j'ai au-dessus de moi? Oh, un petit câble. Bon, alors là tu vas me dire c'est pas un fil à haute tension, hein. Mais si tu veux pas finir sur le barbecue, fais gaffe. De toute façon c'est inscrit sur ta perche. Allez, on continue. Bon, voilà, je te
passe l'étape du rinçage, parce que c'est assez long. Malheureusement, je peux pas te montrer une fois sec, parce qu'il se met à pleuvoir. Bon, mais regarde, tu vois mes rails déjà, comment ils sont. Bon, j'ai plus qu'à vider la gouttière, qui est pleine à ras-bord. Remettre un petit coup sur les rails, et ça va le faire. Alors, la dernière étape, vider la gouttière. Si tu veux de l'engrais pour ton jardin, hein, là, franchement, il y a de quoi faire. Alors pourquoi c'est important de vider la gouttière? Bah déjà, ça va permettre à ta véranda de respirer l'été, parce que tu as toujours un espace entre le verre et ton joint, généralement. Et puis, surtout, que l'eau en fait ne remonte pas, parce que là, ça fait juste 1 an. Alors je sais pas, à cause des arbres sûrement, qu'il doit y avoir autour. Pourtant, il n'y en a pas tant que ça. Bon, enfin bref. Là, on était limite, hein. Il aurait fallu une grosse pluie et ça aurait été le débordement. Surtout qu'en plus, il n'y a qu'une seule gouttière. Il n'y a qu'une seule évac. Je pensais qu'il y en avait 2, mais il n'y en a qu'une seule. Donc voilà, mais les gouttières, c'est super important. Minimum 2 fois l'année. Hein. Bon, voilà, on commence enfin à voir le fond de la gouttière. On a un peu chié. Un petit coup de rinçage. Il reste toujours un petit peu de dépôt, mais bon, comme il n'y a qu'une évac, je peux pas faire autrement en fait.